Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 5 mars 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie. Un avion de ligne de l'Armenia Airways porte désormais le nom d'un soldat arménien tué dans la guerre de l'Artsakh, de 44 jours en Artsakh, Grigor Khazarian. Je crois, c'est pour la première fois en Arménie qu'un avion porte le nom d'un soldat arménien mort en héros lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc, j'ai rappelé le nom, Grigor Razalian. L'avion a été baptisé, en fait, inauguré avec ce nom à l'aéroport Zvatnos d'Erevan par la compagnie aérienne donc Armenia Airways. Voilà, l'avion est un Boeing 737-300. Donc un avion, oui, moyen, relativement, oui, de quelques, plus de 100 places, hein, je crois. Voilà, donc bravo, une foule était présente donc, lors de cette inauguration de l'appareil, dont la famille de Grigor Razalian. Voilà ce que c'est que le souvenir, donc l'Arménie se souvient, hein, l'Arménie se souvient, et ce héros au moins a son nom sur un avion, euh, ce qui est une bonne chose hein, pour le souvenir. Euh, Information importante donc pour l'assassinat de Hrant Dink, un citoyen turc soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de Hrant Dink a été arrêté. Donc le journaliste arménien, fondateur d'Agos, assassiné à Istanbul, hein, à 2 pas de la rédaction. C'était en 2007. Voilà. Ce citoyen turc a été arrêté au Kirghizistan. Il y a un gros dossier contre lui, hein. C'est un assassin notoire. Il a fait des crimes graves, dont notamment son implication dans l'assassinat de Hrant Dink. Il était recherché aussi par la police turque, hein. Voilà une bonne chose. On verra donc la suite. Le tribunal kirghize l'a condamné déjà à 2 mois de détention à Bishkek, la capitale. Et on verra donc la suite de ce dossier sur cette affaire de Dink qui va au plus profond de l'État turc hein, aussi, il faut le dire, hein. Donc on ne sait pas si on aura un jour la vérité totale, mais en tout cas, ça avance. L'ambassade d'Arménie en Ukraine, qui était à Kiev, a déménagé pardon, à Kar- non, pas Kharkov, à Lviv, donc à l'ouest, hein, à l'ouest du pays, ouais, loin des combats de Kiev. Le personnel donc a déménagé, mais en fait cette ambassade a toujours fonctionné en fait, hein, donc même pendant les jours de guerre à Kiev, l'ambassade d'Arménie à Kiev a fonctionné à plein régime. Les abords du mémorial du génocide à Yerevan, à Zizanagapet, sur plus de combien 6-7 hectares, ces abords sont nettoyés, 8,5 pardon, sont nettoyés pour planter. Donc il y aura donc une plantation d'arbres hein, au niveau de cette colline de Zizanagapet qui sera beaucoup plus belle à voir. Et donc le nouveau maire d'Erevan suit de près Sarkisian, Racha Sarkisian, suit de près les travaux autour du mémorial. Parmi les livres sortis du livre à titre posthume hein, de Hamlet, l'historien Hamlet Gevorkian, récemment disparu, ce n'est pas notre Hamlet Gevorkian, notre ami, un diplomate qui était à l'ambassade d'Arménie à Paris, c'est un historien celui-là, donc il est né près d'Abaran dans un village, il est mort en 2020 et son livre Conflit arméno-turc dans le Sud-Caucase en 1905-1906 fait de la lumière donc historique sur ces relations, comment dirais-je, les conflits arméno-azéris, notamment à Bakou en 1905-1906. Beaucoup d'éléments dans ce beau livre hein, donc, que j'essaierai moi de me le procurer. Donc, c'est paru à Yerevan, surtout que c'est une très très belle édition, hein. L'Arménie fait actuellement de très belles éditions de livres qu'il faut acheter, il faut soutenir cette presse, enfin cette édition arménienne, il faut surtout lire, hein, voilà, pour rendre le livre vivant. La compagnie Ural Airlines russe, hein, la compagnie russe Ural Airlines suspend ses vols vers l'Arménie. Donc, c'est suite à la guerre. Hein, donc voilà. Et cette compagnie désire au moins jusqu'à fin mars suspendre ses vols, ce qu'elle fera. Les services de sécurité nationale d'Arménie ont transmis au centre antiterroriste de la CEI 250 données sur les djihadistes et les terroristes, donc oui, les terroristes syriens et autres, dépêchés par la Turquie, emmenés par la Turquie en Azerbaïdjan, qui ont combattu
contre les Arméniens de l'Artsakh. Donc les services de sécurité nationale d'Arménie ont des données là-dessus, ont 250 données, oui, sur ces criminels ils ont transmis donc pour que ces terroristes ne puissent plus quitter, donc puissent être, comment dirais-je, ben, fichés tout simplement par les agents de la CEI, donc russe, kazakh, kirghiz, Arménie, il y a plusieurs pays, hein. Voilà une bonne chose. Alors, oui, une bonne, très très bonne nouvelle. Euh, Très très bonne nouvelle. Alors, l'Arménie a une médaille d'or, une médaille d'argent à la Coupe du Monde de gymnastique à Doha, au Qatar. Arthur Vagen-Davetian a remporté l'or aux anneaux, hein, et Arthur Avedissian a remporté l'argent. Donc les deux premiers sont sur les deux premières marches du podium de la Coupe du Monde de gymnastique, donc pour les épreuves des anneaux, hein. Une épreuve reine, donc on connaît Azarian, Albert Azarian, qui était le maître triple médaillé olympique, hein. Voilà. Les Arméniens continuent cette histoire, donc cette légende de ce sport aux anneaux, ils sont très forts. Et auparavant, Arutun Merdinyan avait remporté au cheval d'arçon la médaille de bronze. Donc l'Arménie a trois médailles, une d'or, une d'argent, une de bronze, à cette Coupe du Monde de gymnastique à Doha, qui est très importante. Voilà donc pour l'Arménie qui nous fait plaisir en gymnastique, un sport où on a remporté une médaille de bronze, hein, à Tokyo, par Arthur Davetian, hein, au saut à cheval d'arçon. Saut à cheval, pardon. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Oui, le camion iranien, donc son chauffeur est mort donc, dans la région de Sunik, hein. Il a fait, donc le camion s'est renversé hier, donc accident de la route. Voilà, voilà mes amis. Écoutez, Araïk Haroutunian, le président d'Artsakh, qui a salué le nouveau président d'Arménie, hein, voilà, dont le nom, le nouveau président, retenez-le, donc Vaken Khachaturian, euh, cinquième président d'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.